nous ressentons les effets, mais faiblement, c'est ce qu'on a dit. On aurait souhaité quand même que dans les 250 milliards qui sont injectés dans l'économie du pays, que les populations les plus impactées, surtout le département de Saraya, que ces gens-là puissent sentir vraiment cette manne financière qui est déposée au niveau de l'économie du Sénégal. On a parlé surtout de contenu local, en tout cas du fonds injecté dans l'achat local. Et au niveau local, nous avons des difficultés pour que les entrepreneurs puissent répondre aux exigences des sociétés minières. C'est pourquoi on a demandé à ce qu'il y ait une formation, une capacitation de ces entrepreneurs pour qu'ils puissent capter en tout cas ces marchés qui sont produits par les sociétés minières. Il ne suffit pas tout simplement de les former, mais il faudrait aussi qu'on les accompagne à travers peut-être un fonds qui sera mis à leur disposition pour leur permettre de pouvoir répondre valablement aux exigences des sociétés minières. Parce que nous, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, autant d'argent soit injecté dans l'économie du Sénégal et que dans le département le plus impacté, que ça ne se ressent pas. Malgré l'effort fourni par les sociétés minières, il faudrait que l'État aussi au niveau central puisse débourser ne serait-ce que 10% ou 20% du fonds qui est alloué à l'effort national, qu'on puisse allouer ça, qu'on puisse orienter ça au niveau du département de Saraya. C'est minime, même pas minime seulement, à quelle période ces collectivités territoriales sont en train d'accéder à ces fonds et à quel rythme ça pose problème. C'est pourquoi souvent il y a des difficultés. Au niveau de la base, tout le temps il y a une frustration qui s'installe. Parce que tout simplement, quand vous faites un rapport ou bien vous présentez un rapport, on vous dira on a mis 300 milliards, on a mis 250 milliards et que vous allez au niveau local, les gens souffrent de beaucoup de problèmes, surtout des problèmes d'infrastructure. Et on aimerait quand même que ça soit corrigé, que ça soit remédié pour que les populations les plus impactées puissent aussi bénéficier de ces retombées. Nous sommes heureux de la présence aujourd'hui du président du conseil départemental de Saraya qui a fait un plaidoyer et qui nous a interpellés, y compris aussi à interpeller l'État. C'est vrai, effectivement, c'est un chiffre important qui forme une contribution significative dans l'économie du Sénégal pour 250 milliards. Effectivement, il s'est plaint qu'au niveau local, au niveau de Saraya par exemple, ou dans la région de Kédougou, eux, ils n'y retrouvent pas leur compte en termes d'infrastructures, parce que c'est le président du conseil départemental, il a quand même des responsabilités dans son département, d'amélioration des infrastructures, mais aussi de formation des entrepreneurs, des fournisseurs basés dans son département, qu'ils puissent aussi, eux, pouvoir avoir des parts de marché, avoir des revenus conséquents à partir donc de cette manne générée par l'exploitation au niveau du département. Ben, moi, je suis d'accord avec lui. J'ai bien expliqué aussi que la mine, quand elle fait des prestations avec des partenaires commerciaux, hein, ici il s'agit de partenariat commercial, vous avez des produits ou des services à vendre, la mine les achète, la mine a des exigences qui vont au-delà d'ailleurs hein, de la qualité des produits, de la qualité des prestations, mais aussi de l'entreprise elle-même, qu'elle soit une entreprise régulièrement installée, régulièrement enregistrée et aussi qui est conforme à toutes les normes de législation. Mais pour autant, nous sommes conscients aussi que, puisque c'est les populations les plus impactées, ce serait important quand même que, tout en respectant ces exigences, hein, qu'on puisse quand même faire une sorte de, ne pas dire une discrimination positive pour accompagner. On est en train de le faire. On a des équipes qui sont en train de sensibiliser donc les opérateurs basés au niveau de ces régions. On a quelques exemples hein, de champions au niveau local qui travaillent avec nous, qui nous construisent qui font des prestations d'arrosage d'eau, de construction de grillages de protection et tout ça, mais aussi améliorer pour pouvoir avoir un levier plus important et on y travaille. Et aussi, notre préoccupation, c'est aussi que tout ce qui est payé, il ne se retrouve pas. Donc, il y a quand même, l'État a prévu des mécanismes à travers des fonds
le fonds d'appui au développement local, le fonds de péréquation. C'est à partir donc de ces revenus, en principe, que l'État reçoit, qui devraient être redistribués au niveau de ces territoires, ou en tout cas des collectivités territoriales de ces zones-là. Et j'ai indiqué, par exemple, sur les 56 milliards payés à l'État, il y a 20 milliards, 19 milliards qui constituent la redevance minière. Et cette redevance minière, la loi prévoit que 20% doit retourner aux collectivités territoriales. Donc, malheureusement, il y a toujours un délai au moment où on paye quelques années avant que donc, les mécanismes de retour puissent avoir lieu. Il y a aussi 0,5% du chiffre d'affaires, notre chiffre d'affaires, qui est quand même consistant, qui devrait donc alimenter au fonds qui est mis à la disposition de ces collectivités. Là aussi, le secrétaire général du ministère des Mines peut-être y reviendra parce que quand même ça c'est un peu administré par l'État. Mais l'État a prévu en tout cas sur cette partie-là que ces retombées puissent être plus visibles et plus significatives au profit donc des populations qui vivent au quotidien. Bien sûr, les avantages de la mine, parce que j'ai indiqué aussi l'emploi. La grande partie donc, de notre main-d'œuvre provient de cette localité. Ils bénéficient donc de ces emplois, mais qu'ils puissent aussi voir les infrastructures améliorées. Nous avons une part de responsabilité que nous jouons pleinement. Et sur ce point, j'ai bien dit au président du conseil départemental que nous partageons ce plaidoyer et que donc nous ferons aussi le nécessaire pour que, en tout cas, le contenu local qui concerne le pays tout entier, mais aussi qu'au niveau des communautés impactées, que le local là puisse être amplifié.